Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Maths et Applications. Moi c'est Marius et si tu découvres cette chaîne, alors je t'invite à t'abonner et à liker. Comme tu l'as si bien vu dans l'annonce, nous allons parler des séries de Fourier et je te prépare à cet effet une playlist dédiée. Mais dans cette première vidéo de la série, tu vas pouvoir comprendre la puissance de Fourier, c'est-à-dire le passage d'un domaine dit temporel à un domaine dit fréquentiel. Et les autres vidéos s'en suivront. Alors je t'invite à rester concentré jusqu'à la fin pour démystifier ce chapitre. T'es prêt? On y va. On considère un signal périodique SDT représenté dans le domaine temporel. Alors l'idée de Fourier est de pouvoir représenter ce signal dans le domaine fréquentiel. Mais alors pourquoi vouloir passer du domaine temporel au domaine fréquentiel? Tout simplement parce que dans le domaine fréquentiel, le signal est beaucoup plus exploitable en raison de ces pics qui sont beaucoup plus informatifs que la courbe du domaine temporel. Les domaines tels que le traitement du signal et l'électronique en savent beaucoup. Alors, pour permettre ce passage du domaine temporel au domaine fréquentiel, le mathématicien Fourier a introduit un outil mathématique appelé série de Fourier. Les séries de Fourier sont donc un outil mathématique applicable au signal périodique pour passer du domaine temporel au domaine fréquentiel. Dans le domaine temporel, nous avons une représentation du signal en fonction du temps. Par contre, dans le domaine fréquentiel, nous avons plutôt un spectre de fréquence. Donc, nous voyons les pics correspondant aux différentes fréquences. Donc, on évolue en pas de fréquence. Donc, F, 2F, 3F, ainsi de suite. Voyons maintenant comment cette idée a été mise en œuvre par le mathématicien Fourier. Nous allons étudier donc 3 cas pour bien comprendre cette idée du mathématicien Fourier. On y va. Alors, considérons un signal périodique SDT de période T représenté dans le domaine temporel. Alors, l'idée pour ce premier cas est que si on arrive à écrire le signal SDT sous forme A1 cosinus oméga t ou bien A1 cosinus 2pi ft, c'est pareil puisque oméga égale à 2pi f, donc ces deux notations sont les mêmes. Donc l'idée c'est quoi? Si on arrive à écrire le signal SDT sous forme A1 cosinus oméga t, alors dans le domaine fréquentiel on aura un spectre d'amplitude qui sera représenté par les pics A1. Et ici on peut voir qu'on a un seul A1 qui correspond à la fréquence F. Donc on a A1 qui correspond à la fréquence F. Venons maintenant au deuxième cas de figure. Donc on a un signal périodique SDT de période T qui est représenté dans le domaine temporel. Alors si on arrive à mettre ce signal sous la forme A0 plus A1 cosinus oméga t moins phi 1 ou bien A0 plus A1 cosinus 2pi ft moins phi 1, c'est la même notation, je l'ai dit précédemment. Alors dans le domaine fréquentiel, on aura en fait un spectre d'amplitude et un spectre de phase. Donc le spectre d'amplitude sera représenté par le A1 affecté de la fréquence F et A0. Donc ici on voit que ici voilà, on n'a pas de fréquence. Et le spectre de phase qui correspond à la représentation des phases, donc on aura un seul pic ici, phi 1, correspondant à la fréquence F. Vu que A0 n'a pas de phase, donc on n'a pas de phase ici. Donc il faut bien comprendre cette idée de Fourier. Fourier se dit quoi? Si j'arrive à écrire sous cette forme ou sous cette forme un signal SDT, alors je pourrais utiliser les coefficients A1 ainsi de suite et les représenter en fait comme des pics et j'obtiens le spectre d'amplitude et les phases correspondantes je les représente et j'obtiens en fait le spectre de phase. Donc ici j'obtiens deux spectres. Par contre ici vu que j'ai pas de phase j'obtiens un seul spectre. On passe au troisième cas. Donc le troisième cas, si le signal SDT peut se mettre sous la forme A0 plus A1 cosinus oméga t moins phi 1 plus A3 cosinus 3 oméga t moins phi 3, alors on aura en fait une représentation concernant le spectre d'amplitude et une représentation concernant le spectre de phase. Et ici on aura les pics qui seront représentés par A1, A3, donc A1 affecté de la fréquence F, A3 affecté de cette fréquence, c'est-à-dire 3 fois la fréquence F, et A0 qui est le thème qui n'a pas de fréquence, donc on l'a vu précédemment, donc A0 est représenté là. Et on appelle ça le spectre d'amplitude. Voilà, donc A1, A3 et autres sont des valeurs positives. Et maintenant le spectre de phase, donc où on représente les phi 1 correspondant à la fréquence F et phi 3 correspondant à 3 fois la fréquence F. Donc c'est ça l'idée de Fourier, c'est-à-dire que si on arrive à mettre un signal quelconque sous cette forme là, alors on est sauvé. On peut en fait passer facilement du domaine temporel au domaine fréquentiel et on aura des pics ici
et c'est plus facile d'analyser les pics que d'analyser en fait une courbe. Alors, le rapport entre les fréquences, donc F1 égale à 1 sur T, donc c'est oméga sur 2pi, et F3 c'est 1 sur T qui est égal à 3 oméga sur 2pi, ça fait 3 fois F parce qu'on a dit que F c'est oméga sur 2pi, et donc 3 fois oméga sur 2pi ça fait 3F, et c'est comme ça qu'on évolue en part de F dans le domaine fréquentiel. Alors, dans ce cas, le thème A0, Fourier l'appelle thème constant, et le thème A1 cosinus oméga T moins phi 1 est appelé la sinusoïde de fréquence F. Le thème A3 cosinus 3 oméga T moins phi 3 est appelé la sinusoïde de fréquence F3. Alors à ce niveau, Fourier se demande, mais comment est-ce que j'arrive à écrire le signal S de T sous la forme A0 plus A1 cosinus oméga T moins phi plus A2 cosinus 2 oméga T moins phi 2 plus ainsi de suite AN cosinus N oméga T moins phi N ainsi de suite. Alors comment est-ce que je parviens à mettre S de T sous cette forme là? Bah c'est très simple, il suffit de décomposer le signal S de T en somme de cosinus et de sinus affectés de coefficients. Donc c'est-à-dire S de T égale à A0 plus A1 cosinus oméga T plus B1 sinus oméga T plus A2 cosinus 2 oméga T plus B2 sinus 2 oméga T plus AN cosinus N oméga T plus BN sinus N oméga T plus ainsi de suite. Si on veut pouvoir mettre le signal S de T sous cette forme là, alors Fourier dit qu'il va falloir décomposer le signal de départ en somme de cosinus et de sinus de cette manière là, et grâce en fait à ce passage là, c'est-à-dire en posant AN cosinus N oméga T plus BN sinus N oméga T égale à AN cosinus N oméga T moins phi N, c'est-à-dire en posant cette égalité là avec AN égale à racine carrée de AN au carré plus BN au carré, et cosinus phi N égale à AN sur grand AN et sinus phi N égale à BN sur grand AN. En faisant cette transformation, on arrive aisément à passer des sommes de cosinus et de sinus à cette écriture là, c'est-à-dire avec les amplitudes et les phases. J'espère que jusque là tu comprends mieux. Voilà, tu comprends bien ce que je dis. Cela nous conduit donc à la problématique suivante. Pourrait-on décomposer un signal périodique de période T en somme de cosinus et sinus des fréquences multiples F, 2F, 3F ainsi de suite de celle du signal initial? Autrement dit, en considérant un signal S de T, donc de période T égale à 2pi sur oméga, on se demande alors si c'est possible de le mettre sous la forme A0 plus A1 cosinus oméga T plus B1 sinus oméga T plus AN cosinus N oméga T plus BN sinus N oméga T plus etc. Alors c'est ce qu'on se demande. Est-ce que c'est possible de décomposer un signal périodique en somme de cosinus et de sinus? Si on arrive à faire cela, bah c'est simple, on peut facilement retrouver les AN avec les formules qu'on a vu précédemment. Alors, si la réponse est oui, c'est-à-dire si on parvient à décomposer un signal en somme de cosinus et de sinus affectés de coefficients AN et BN, alors cette décomposition-là est appelée série de Fourier du signal S de T. Alors, il faut bien noter que cette décomposition peut éventuellement être infinie. Donc, si on parvient à avoir cette décomposition, alors cette décomposition, c'est elle qui est appelée série de Fourier du signal S de T. Et les réels A0, A1, B1, A2, B2, A3, B3, ainsi de suite, sont appelés coefficients de Fourier. Et donc, on aura S de T égale à A0 plus A1 cosinus oméga T plus B1 sinus oméga T plus A2 cosinus 2 oméga T plus B2 sinus 2 oméga T plus A3 cosinus 3 oméga T plus B3 sinus 3 oméga T plus etc. Et en fait, comme on l'a vu précédemment, A0 c'est le thème constant. Donc tout ce thème, c'est ce qu'on appelle la sinusoïde de fréquence F. Et le thème avec les indices 2, on l'appelle la sinusoïde de fréquence 2F, ainsi de suite, sinusoïde de fréquence 3F, jusqu'à la sinusoïde de fréquence NF, ainsi de suite. Donc c'est ça l'idée. Si on arrive à transformer le signal en somme de cosinus et de sinus affectés de coefficients AN et BN, alors cette décomposition là est appelée série de Fourier du signal périodique S de T. Voyons maintenant la définition mathématique des séries de Fourier. Considérons un signal périodique S de T dont les sinusoïdes sont UN de T égale à AN cosinus N oméga T plus BN sinus N oméga T, avec AN appartenant à grand R, BN appartenant à grand R. Donc cette suite de fonctions UN
de t est la nème sinusoïde du signal S de t. Donc, étant donné cette suite de fonctions un de t, on parvient à vérifier que pour n égale à 0, u0 de t égale à a0. Pour n égale à 1, u1 de t égale à a1 cosinus oméga t plus b1 sinus oméga t. Pour n égale à 2, u2 de t égale à a2 cosinus 2 oméga t plus b2 sinus 2 oméga t, ainsi de suite. Ainsi, on construit une suite de fonctions s de t qui est égale à la somme des uk de t, k allant de 0 à n. Et cette suite de fonctions est appelée série de Fourier de thème général un de t. De plus, si pour tout t donné, la limite de cette suite Sn de t lorsque n tend vers plus infini est finie, alors on dit que la série de Fourier converge vers une fonction sf de t périodique de période t, et on note cette somme s de t égale à a0 plus somme des an cosinus n oméga t plus bn sinus n oméga t, n allant de 1 à plus infini. Ou encore a0 plus somme des grands an cosinus n oméga t moins phi n allant de 1 à plus infini. Donc voici la notation mathématique de ce qu'on appelle série de Fourier. Alors en ce qui concerne la convergence, nous verrons dans les prochaines vidéos comment se fait l'étude de cette convergence là. C'est-à-dire pour un signal périodique S de t donné, comment est-ce que sa série de Fourier peut converger vers le signal lui-même. Donc nous verrons ça dans une autre vidéo. Ainsi donner la notation mathématique de la série de Fourier. Pour finir cette séance, je te présente le schéma qui résume en fait les étapes à suivre pour un signal périodique donné de passer du domaine temporel au domaine fréquentiel. Alors pour cela, en 1, il va falloir partir d'un signal périodique S de t de période t égale à 2pi u oméga, donc qui est représenté dans le domaine temporel de cette façon, avec la courbe qui va avec et la période qui va avec f égale à 1 sur la période. Donc partir de ce signal périodique, puis le décomposer en somme de sinus et cosinus pour avoir cette écriture là, donc S de t égale à A0 plus A1 cosinus oméga t plus b1 sinus oméga t plus an cosinus n oméga t plus bn sinus n oméga t plus ainsi de suite, puisqu'on a dit que la somme est éventuellement infinie. Alors une fois que la décomposition est réalisée, réécrit le signal en utilisant cette relation pour pouvoir mettre le signal S de t sous la forme A0 plus A1 cosinus oméga t moins phi 1 plus grand AN cosinus n oméga t moins phi n. Donc une fois que nous avons cette écriture, c'est simple. Nous pourrons maintenant passer à l'étape 4, c'est-à-dire à la représentation des spectres d'amplitude et les spectres de phase. Donc on aura cette représentation A0 et les différents AN pour n supérieur ou égal à 1. Et aussi représenter les phases phi n pour n supérieur ou égal à 1. Et donc on atterrit au domaine fréquentiel. J'espère qu'avec cette vidéo, tu as pu te faire une bonne idée du travail de Fourier. Alors dans la prochaine vidéo sur les séries de Fourier, nous allons voir comment se calculent les coefficients de Fourier, c'est-à-dire les thèmes AN et BN. Nous allons aussi procéder à la représentation graphique d'un signal périodique quelconque. Donc je t'invite à ne pas rater les prochaines vidéos. Ainsi prend fin cette séquence vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker les vidéos. Tu peux également les partager avec tes amis. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.